Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 34e numéro de votre émission 52 minutes chrono. 32 jours nous séparent de l'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, l'occasion pour nous de faire le point sur les qualifiés, sur les mesures à respecter surtout par la délégation algérienne avant, pendant et après les compétitions. Lamia Mato, première et seule représentante algérienne aux Jeux Olympiques en karaté, elle nous fera part de ses sentiments de se qualifier aux Olympiades. On l'aura en direct par Skype dans un tout petit instant. Après leur forfait lors de la première journée play-off, les athlètes du GSP comptent saisir les hautes autorités de l'État pour trouver une issue à leur situation. Athlétisme, les athlètes algériens attendent la 4e et dernière journée des championnats arabes à Tunis pour récolter le maximum de médailles pour terminer à la 3e place au classement général par pays. Et dans la partie internationale, pas de gradin vide pour les Jeux de Tokyo. Les enceintes sportives seront pleines à 50%, tout cela avec nos rubricards, nos consultants et surtout notre invité qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Il s'agit de la championne olympique, la première algérienne à avoir obtenu l'or, c'était à Barcelone en 92. Et elle est actuellement chef de mission de la délégation algérienne à Tokyo. Le plaisir de recevoir Hassiba Bouloumrqa qui est parmi nous aujourd'hui. Hassiba, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation, championne. Avec plaisir. Bonsoir, cher ami Henni, à notre ami aussi Sid Ahmed. Et bonsoir à nos téléspectateurs et très contente et heureuse de retrouver les plateaux de Canal Algérie. Surtout, le plaisir est partagé, surtout d'avoir une grande championne. Ça sera un plaisir partagé par nos chers amis téléspectateurs, n'est-ce pas Nordin Hani? Bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Hassiba, bonsoir Sid Ahmed. C'est vraiment un honneur et un plaisir d'être assis en face d'une grande dame. C'est une grande championne. D'ailleurs, l'histoire de l'Algérie, une partie de l'histoire de l'Algérie a été écrite par deux dames qui portent le même prénom, voilà. Hassiba Ben Bouali, et Hassiba Bouloumrqa. Et puis un coucou à tous ceux qui nous regardent tous les lundis et un coucou spécial aux habitants de la ville de Magra. Voilà, les amis de Magra qui font une saison exceptionnelle en football. Sid Ahmed de Bouraïb, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Nourdin, bonsoir Hassiba. Un honneur d'être avec une championne comme Madame Bouloumrqa. Journaliste, exactement. Tu avais quel âge quand elle était à Barcelone? 92. Non, j'étais pas encore né. Eh bien, on lui racontera l'histoire. Oui, tu vas apprendre beaucoup de choses aujourd'hui avec Hassiba Bouloumrqa. On va planter le décor, malheureusement, par dédier d'abord cette émission à notre cher Wafa Mftah qui nous a quittés hier, des suites d'une longue maladie. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Cette émission lui est dédiée. Voilà, et également Manal Haboub, la nageuse de 17 ans qui nous a quittés avant-hier, des moments difficiles que nous partageons donc avec nos chers amis téléspectateurs. Nordin. Absolument, donc Wafa, une grande figure donc, de Canal Algérie, ça a été vraiment une surprise. Hein. La mort l'a fauchée, donc subitement elle était jeune. Une femme qui était beaucoup aimée par les gens de Canal Algérie. Et puis cette jeune nageuse de 17 ans qui allait passer son bac. Et là, j'ouvre une parenthèse, je pense que Hassiba va être d'accord avec moi. Il faut penser maintenant à mettre au niveau des installations sportives des unités de secours. On en a déjà parlé et je pense, bon c'est le destin, elle est morte, c'est le destin, mais je pense qu'on aurait pu peut-être la sauver s'il y avait sur place les appareils qu'il fallait, Hassiba. Hassiba, déjà tes sentiments. Exact, Allah yarhamha Wafa Mftah, la journaliste. Je suis une femme émancipée et je supporte toutes les femmes dans tous les secteurs, y compris bien sûr le sport qui est mon milieu naturel. Pour la petite nageuse Manallah yarhamha et pour une sportive jeune qu'elle avait, Meskina, tout l'avenir devant elle. Et puis c'est exactement ce que je voulais dire avec Nourdin, on doit faire la mise à niveau de nos installations sportives, de mettre des défibrillateurs, de mettre tout ce qui est issu de secours, tout ce qui est anti-flamme, etc. Des médecins, des kinés, des moniteurs qui sont un peu partout dans les piscines, dans les salles. C'est-à-dire la mise à niveau, il faut qu'elle soit aussi accompagnée par la ressource humaine. Et j'espère que les gens prendront en considération ce qu'on est en train de dire.
Voilà, donc la vie continue. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous présentons nos sincères condoléances, les condoléances de toute la télévision algérienne à la famille de Wafa Mftah et Manal Haboub Lanajoz. Voilà. On commence donc notre émission par une présentation surtout de ces Jeux olympiques, les Jeux olympiques dans 32 jours. Hassiba, vous êtes la chef de mission et si je ne me trompe pas, ça sera la mission la plus difficile depuis la participation algérienne dans l'histoire des Jeux olympiques depuis 1964. Exact, ce sont des Jeux spécialement serrés, difficiles à organiser, difficiles à mettre les choses en place à cause bien sûr du Covid-19. Les athlètes sont perturbés, les organisateurs ils sont aussi perturbés. Chaque jour il y a des nouveautés. Voilà, donc notre délégation, pour nous, il n'y a pas de souci parce que la chose la plus facile, c'est la logistique. C'est-à-dire, mais le plus difficile, c'est entre les fédérations et les ministères de la jeunesse et du sport qui a un contrat-programme, c'est-à-dire à réaliser les objectifs, la préparation des athlètes sur 4 ans, sur 5 ans, et puis il y a les problèmes des blessures, il y a les problèmes des visas pour que les gens peuvent aller faire leur compétition. On a eu beaucoup de sports qui ont été perturbés, surtout pour les préqualifications. Il a fallu une intervention un peu musclée de notre ministère des Affaires étrangères et ministère de la jeunesse et du sport, qu'ils ont intervenu pour que les karatékas puissent y aller faire leur compétition en France pour les éliminatoires pour les qualifications des Jeux olympiques. Puis pour certains sports qui sont en France, les nageurs et l'aviron, puis on a les boxeurs qui sont à Sochi en Russie, on a les lutteurs qui sont en Ukraine, puis les athlètes internationaux d'athlétisme qui viennent de rentrer de tennis. Avec un résultat un peu moyen, puisque d'habitude nos athlètes de l'athlétisme, ils maîtrisent bien, et surtout les compétitions régionales, les championnats arabes, les championnats d'Afrique, etc. La préparation, je ne peux pas parler sur ça, puisque je ne suis pas concerné, je ne suis pas là-dedans, mais côté logistique, nous étions déjà prêts l'année passée avec l'équipement qui était déjà préparé, toutes les infrastructures pour que les athlètes puissent rentrer de l'étranger, ici en Algérie, à Suidania ou d'autres hôtels 5 juillet, etc. Et après, ils repartent pour les compétitions. Nous étions prêts, mais avec le Covid, c'est vrai, il y a eu beaucoup de changements. Le comité d'organisation actuellement, il impose beaucoup de règles drastiques et très difficiles à surmonter. Tous les CNO, puisqu'on fait des webinaires avec le comité d'organisation, avec le comité olympique international presque chaque mois, et concernant les athlètes qui terminent leur compétition, ils quittent le territoire japonais sous 48 heures. Oui. La difficulté des vols commerciaux, il n'y a pas. C'est très difficile de trouver des compagnies actuellement avec le Covid. C'est pas comme le temps normal. L'espace aérien est fermé. Voilà. Si en plus la chose qui a compliqué, parce que certains sportifs, certains dirigeants, ils n'ont pas de visa sur l'espace Schengen et la plupart des consulats de l'espace Schengen ici en Algérie sont fermés, ils n'offrent pas ce service. C'est-à-dire, c'est trop compliqué. C'est des jeux particuliers. C'est très compliqué. Oui. Maintenant, les membres du CIO, même les membres du Comité olympique international, n'ont pas le droit de rentrer au village. Vous imaginez, dans certains sports, heureusement qu'ils ont pris la décision hier, le Comité olympique avec le comité d'organisation, de résoudre ce problème de spectateurs, qu'il va y avoir à peu près 50% des capacités des sites, oui. Et où les spectateurs ils peuvent accéder. Donc, aussi, chose qui est très importante, les enfants scolaires et leur encadrement, ils ne sont pas comptabilisés. Donc, ce qui augmente un petit peu le nombre de spectateurs. Concernant les transports communs, ce qu'on appelle les transports publics, qui sont interdits pour tous les participants, oui. C'est-à-dire les mesures sont drastiques. Il faut faire des PCR chaque jour dans le village. Oui. Puis, avant le départ de chaque pays vers Tokyo, il faut faire un PCR à 96 heures et puis un autre à 36 heures. Et un autre PCR à l'arrivée même à l'aéroport.
Ça, c'est important. On va y revenir tout à l'heure. Vous venez de citer, Hassiba, donc les délégations qui se sont préparées. Vous venez de parler de karaté. Et en karaté, le karaté algérien sera représenté par une seule athlète. Vous serez certainement contente de la découvrir en direct par Skype. Elle habite à Sarcelles, dans la banlieue parisienne, et elle va s'entraîner dans moins d'une demi-heure. Elle nous a fait l'amabilité donc d'être parmi nous aujourd'hui. Lamia Matoub. Lamia, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de m'accueillir. Tu seras en tout cas la première et la seule karatéka algérienne à représenter donc le pays pour ces Jeux olympiques. Et sur le plateau, il y a la première algérienne qui a offert l'or à l'Algérie aux Jeux olympiques. C'était en 92 à Barcelone. Tu seras certainement contente de lui passer un petit coucou pour commencer. Bien évidemment, je suis très contente de voir Hassiba ici dans l'émission. Très enchantée de la voir. Et nous sommes déjà rencontrés aux Jeux méditerranéens. Hassiba elle a gagné l'année de 7 ans. Merci Lamia. D'ailleurs, je suis très contente de votre qualification et je suis même fière parce que de se qualifier quand même aux Jeux Olympiques, c'est un rêve pour n'importe quel sportif dans le monde. Je sais que la mission elle va être difficile, que le niveau est très élevé, mais je serai aussi à côté de vous comme chef de mission pour vous aider, pour vous supporter, pour vous encourager, pour vous enlever le trac, pour vous conseiller. Donc faites le nécessaire, faites l'effort qu'il faut. Défendre le drapeau et nous serons toujours fiers de vous, quels que soient les résultats. Elle a déjà été médaillée sur le plan mondial et certainement le fait de participer à ces Jeux, c'est un encouragement supplémentaire pour réaliser des résultats probants. Lamia ? Ah oui, tout à fait. J'estime avoir toutes mes chances de faire un résultat aux Jeux Olympiques. Après, bien évidemment, coach Mektoub, mais je mets toutes les chances de mon côté pour pouvoir y arriver. Comme l'a dit Hassiba, il n'y a pas de retour en arrière. On avance et j'espère vraiment de tout cœur lever mon drapeau le plus haut possible et écouter l'hymne national. Et grâce également aux conseils de Hassiba qui sont très précieux. Et là, tu es à Sarcelles, dans le fameux club formateur de Sarcelles, là où tu as fait tes débuts, et là où tu évolues actuellement. Certainement, après avoir reçu la nouvelle de la qualification, tu t'es remise au travail. Oh oui, tout à fait. J'ai reçu la nouvelle de ma qualification le mardi. Et dès mercredi, j'étais à l'entraînement. Et voilà, c'est reparti. On est dans la préparation olympique. On passe un stade, en fait. Et la médaille d'or est au bout. Nordine Hani, notre consultant en maison, spécialiste en omnisport, certainement a beaucoup de choses à te dire. Tout d'abord, félicitations Lamia, ça fait plaisir. Donc, on s'est parlé jeudi dernier donc, à la radio. Là, vous êtes devant l'écran, donc tout le monde, tous les Algériens sont fiers de vous voir. Vous avez de la chance d'avoir un chargé de chef de délégation qui a les qualités déjà d'être olympienne, d'avoir été médaillé, donc il n'y a pas de problème. Il vous reste un mois pratiquement pour les Jeux Olympiques. Est-ce que vous allez avoir une préparation spéciale? Vous en avez parlé avec votre fédération? Tout à fait. La fédération s'est mise en contact avec moi dès lors qu'on a eu le résultat de ma qualification. Donc j'ai un stage en Ukraine déjà dès la semaine prochaine. Et on a ficelé tous les stages jusqu'à la fin pour le départ à Tokyo. Alors, face au meilleur mondial, Lamia Matoub, sincèrement, où est-ce que vous vous situez mentalement surtout, actuellement En toute sincérité, moi je me vois gagner la médaille d'or. Je ne veux pas gagner. On est des compétiteurs dans l'âme. J'ai déjà gagné des compétitions comme celle-ci, comme les Jeux mondiaux par exemple, qui sont exactement comme les Jeux olympiques, mais pour les sports qui ne sont pas olympiques. J'ai l'expérience pour pouvoir l'emporter et je mettrai toutes mes chances de mon côté. Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite, surtout une belle médaille, ça sera une première pour l'Algérie. Un dernier mot peut-être pour la famille surtout et vos amis? Bien sûr, je souhaite vraiment passer un petit coucou à toute ma famille, mais également à mon village qui me soutient beaucoup, le village de Sigounatin. Voilà. Et voilà, merci Lamia Matoub et bonne chance. Vous avez entraînement dans quelques minutes? Oui, c'est ça. Je vais rejoindre le 2 jeux.
Allez, bonne chance Lamia Matouf. Voilà, c'était la seule karatéka algérienne qui sera au jeu de Tokyo. Le jeu de Tokyo, on y revient avec Hassiba Bouloumarkha qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Il y a quelques jours, mercredi passé, vous êtes réunis avec les fédérations concernées par ces Jeux Olympiques. Une avant-dernière réunion, on va dire, pour mettre les choses au point et surtout pour informer, puisqu'il y a un flux important d'informations à donner aux fédérations. C'est vrai, personnellement, j'ai mis une réunion cyclique chaque 15 jours avec les fédérations. Malheureusement, on a commencé le travail avec certaines fédérations, puis quand il y a les élections, le renouvellement des fédérations, donc il y a eu des nouveaux présidents, des nouveaux encadrements techniques, etc. Mais je continue toujours à expliquer, à travailler avec eux en étroite collaboration. Jusqu'à maintenant, ça se passe très très bien. Nous n'avons pas de soucis. Nous avons des jeunes présidents tranquilles, bien. Ils sont ambitieux, plein d'énergie. Ils sont dynamiques, ils sont là, ils sont présents. Donc, pour tout ce qui est accréditation, ça a été fait. Donc, nous allons recevoir dans quelques jours avec le courrier express les accréditations. Donc, pour le plan d'action, avec le comité d'organisation, il a déjà été fait. Donc il n'y a pas de souci. Les fédérations, sur le plan technique, nous ne menons pas parce que c'est entre fédérations, entre l'encadrement et le ministère. Mais généralement, le comité olympique, il a ouvert les portes pour des aides, des prêts, des subventions, puisque le comité olympique, il possède des bourses avec la CNOA, il possède des bourses avec le comité olympique international, il possède même notre propre bourse pour les athlètes qui ont un niveau moyen national ici, pour les booster, pour les aider pour faire le haut niveau et rentrer dans les grandes challenges et grandes compétitions. Jusqu'à maintenant, ça va, tout est prêt, tout est OK, il n'y a pas de souci. Il reste seulement à aider les athlètes à surmonter la peur et la difficulté psychologiquement, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment négligeable. C'est-à-dire les athlètes, ils ont été affectés par la fermeture des sites d'entraînement, les salles, et ça a pris beaucoup de temps parce qu'un jour d'entraînement pour un athlète de haut niveau, ça ne se compense pas. Un jour perdu, c'est perdu. C'est-à-dire, après, les athlètes, ils voient que leurs chances, elles sont en train de diminuer. C'est pour cela qu'il faut les booster. Nous allons être fiers de nos athlètes, quels que soient les résultats. Peut-être ils ne gagnent pas maintenant, mais ils vont gagner d'autres championnats. Il faut préserver les athlètes, il faut aider les athlètes, il faut être à côté de les athlètes, vivre avec les athlètes. Et nous, autant que dirigeants, nous sommes là pour les athlètes. La raison de notre existence, c'est pour les athlètes. D'où l'importance de cette réunion. Juste pour appuyer ce que vient de dire Hassiba sur le côté psychologique, j'ai eu une discussion avec Sidi Ali Boudina hier. Il m'a dit, j'ai hâte que ça se termine. Donc ils sont vraiment lessivés, on va dire. Absolument. Donc il m'a dit, j'ai hâte que les Jeux se terminent. Pourtant, comme vous l'avez dit, c'est un rêve de faire des Jeux Olympiques, mais avec ce caractère spécial. Donc je présente donc mes félicitations à Hassiba pour sa réélection donc au niveau du comité olympique. Et puis je pense que c'est le bon choix qu'on a fait. Ça a été une Olympienne. Elle a fait plusieurs Jeux Olympiques. Elle sait ce que c'est que les Jeux Olympiques. Au lieu de ramener quelqu'un qui n'a jamais été et qui va découvrir, là déjà, à la façon dont on dialogue avec elle, elle est en train de nous vraiment de nous mettre. Moi, je me sens à Tokyo déjà. Sur le plan international, il faut reconnaître qu'elle est très respectée. Donc, c'est un avantage pour la délégation algérienne. Donc, je parlais de l'importance de cette réunion. C'est le son de cloche de ceux qui étaient présents ce jour-là lors de la réunion. Je parle des DTN, mais aussi le secrétaire général, le nouveau secrétaire général du comité olympique algérien. Bien, cette réunion elle est importante avec toutes les fédérations, spécialement avec cette crise sanitaire. Donc nous, en tant que comité olympique, on est en train toujours de faire ce genre de réunion qui permettent aux techniciens de déterminer les petits détails. Parce que vous savez, cette participation elle est spéciale, vu qu'on a besoin plus de coordination sur le plan organisationnel et logistique, afin de mettre toute la composante de la délégation dans de bonnes conditions, Inch'Allah, à Tokyo. Concernant notre équipe nationale, elle se trouve actuellement en Ukraine, en stage de préparation. Et le dernier stage qui doit se dérouler en Russie, et à partir de là, ils vont rejoindre
de Tokyo. Et donc aujourd'hui, c'était une réunion un petit peu avec les fédérations pour essayer d'arrêter les dernières dispositions à prendre pour que la délégation soit, que les départs soient d'une façon la plus correcte possible et que Madame la chef de mission a donné quelques informations concernant les dispositions à prendre, surtout sur place. Normal, il y a eu beaucoup de points, des points qu'on ne connaissait pas, c'est normal. Ils ont donné plus d'explications concernant les départs. Et concernant le départ, le séjour à Tokyo, donc elle est très importante cette réunion. Voilà, très importante et les gens qui étaient présents donc, ont été bien informés à 37 jours. Aujourd'hui, on est à 32 jours, Sidamed. Alors, Madame Bourmarqa, est-ce que vous êtes en contact avec les athlètes ou avec juste les DTN? Est-ce qu'ils sont affectés mentalement par cette situation? Ben oui, je suis en contact aussi avec certains athlètes dans lesquels j'ai joué la transparence et la proximité maximum, comme mes amis venaient de dire que j'étais déjà athlète. Et c'est très important qu'il n'y aura pas de barrières entre les athlètes. C'est-à-dire, il faut supprimer la bureaucratie du sport. Le sport, ce n'est pas vraiment une entreprise avec un organigramme spécifique. Les athlètes, ils ont besoin de beaucoup de facilité et surtout le contact facile. J'ai déjà les athlètes de l'Aviron qui ont pu avoir mon numéro, ils m'ont contacté, on a réglé leurs problèmes de bourse pour qu'ils puissent s'entraîner un petit peu dans des bonnes conditions. Je suis en contact avec plusieurs athlètes aussi localement, à l'athlétisme, avec tout le monde, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce qui reste vraiment à faire, c'est une affaire de tout le monde, c'est-à-dire et les DTN, et les présidents de fédération, et le ministère, le comité olympique, tout le monde, même les journalistes, c'est-à-dire même les journalistes, ils doivent jouer les jeux et parler avec les athlètes et aplatir les difficultés pour que psychologiquement ils connaissent un peu mieux. En plus, vous êtes un exemple pour eux. Ils espèrent marcher sur vos pas. Oui, généralement, il y a des athlètes de ma génération qui sont maintenant aussi des gestionnaires et des cadres dans des fédérations, mais ces jeunes, ils ne connaissent pas trop, mais chacun son ton, chacun son sport, ses résultats. Voilà, mais nous essayons toujours de les encadrer tranquillement, de les bercer, parce que l'athlète, quand il fait la haute performance, il devient fragile. Hein. Ah oui. C'est-à-dire fragile mentalement, parce que son corps il est fatigué tout le temps, il dépense tout le temps. C'est pour ça qu'il faut vraiment les mettre au bon soin pour qu'ils puissent faire un rendement maximum. Et avancer surtout, avancer dans leur carrière. On reste avec le comité olympique. Sachez qu'hier, donc à une semaine après avoir installé les présidents de fédération, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sidi Ali Khaldi, procédait à l'installation de Abdelrahman Hamad, installation officielle, comme président du comité olympique pour le mandat 2021-2024. Les images, s'il vous plaît. Donc, c'est une belle tradition qui s'installe et ça dénote donc l'excellente relation entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et le comité olympique algérien. A été présent également la secrétaire d'État chargée des Sports. On écoute Sidi Ali Khaldi. تنصيب السيد عبد الرحمن حماد رئيسا للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية الذي أجدد له أحر التهاني نظير انتخابه عن جدارة واستحقاق للعهدة الأولمبية الجديدة 2021-2024 وعلى تجديد الثقة في شخصه على رأس أعلى هيئة رياضية وطنية متمنيا له كل التوفيق والنجاح في مهامه النبيلة خدمة للرياضة الجزائرية. وإنني على يقين بأن مسيرته الرياضية الحافلة كبطل أولمبي وتجربته الثرية في اللجنة الأولمبية ستمكنانه لا محال من الاطلاع بمسؤولياته على أكمل وجه. متمنية له التوفيق والنجاح في مهمته من أجل ترقية وتطوير الرياضة الجزائرية وتعزيز مكانتها على مستوى جميع الهيئات الرياضية الدولية، وكذلك خلق ديناميكية أولمبية جديدة
ترتقي بها الحركة الرياضية الوطنية وتسمو إلى أعلى المراتب إن شاء الله. أود أن أغتنم هذه السانحة السعيدة للتعبير عن مشاعر الامتنان لثقتكم التي منحتموها لشخصي بمناسبة انتخابات 8 جوان 2021. أعدكم سيادتي وسادتي أن أكون دائما في حسن ظنكم إن شاء الله خدمة للحركة الرياضية والأولمبية وفي خدمة الرياضيين. Hasiba est certainement très contente de constater qu'il y a une très bonne entente entre la tutelle, le ministère de la Jeunesse et des Sports, le comité olympique algérien et toutes les parties concernées par le sport algérien, ce qui n'était pas le cas avant, il faut le reconnaître. C'est vrai, le comité olympique, il était en train de défendre son autonomie, chose qui est très normale. C'est la plus haute institution de sport et de l'olympisme en Algérie ou bien dans tous les pays du monde. L'émanation des fédérations. Voilà, l'émanation des fédérations et des personnalités, parce que l'Assemblée générale, elle n'est pas faite seulement des fédérations, mais vu les statuts internes du comité olympique, c'est-à-dire ils sont un peu compliqués. J'espère qu'il y aura le temps, le cycle de régler certaines choses. Parlons de notre président Hamad, qui est mon ami et mon frère. C'est un athlète, c'est une force tranquille. C'est un athlète qui incarne beaucoup de valeurs. C'est un athlète qui peut réunir autour de lui pas mal de gens, vu qu'il y a une grosse fracture dans le mouvement sportif national et dans le mouvement olympique aussi. Et ça, c'est à cause des différences et à cause des disputes et des chamaillements qui n'ont aucun sens, qui n'ont pas servi ni le sport national, ni qu'ils ont servi les sportifs eux-mêmes. Je pense qu'avec Hamad, il est actuellement le mieux expérimenté de nous tous. Et il faut accepter tout ça. Il faut que les gens doivent avoir l'esprit sportif et le fair play. Parce que le sport, c'est ça les valeurs de sport. Et il faut que les gens pensent aussi, on est en train de faire que du sport. C'est-à-dire, les gens, ils ne doivent pas vraiment prendre les choses à cœur, avec rancune, avec tout ça, parce que ça, ce n'est pas vraiment des valeurs de l'olympisme. Hamad, il était déjà chef de mission, président de plusieurs commissions. Il était président de la commission déjà des Olympiens au niveau du comité olympique national, puis il était chef de mission des Jeux olympiques, des JM, des Jeux arabes, des Jeux africains à Alger. Donc c'est un volontaire aussi, il adore rendre service, il travaille avec le sport et avec tout le monde. Je pense qu'avec Hamad, nous allons faire un excellent mandat, oui. Malgré qu'il est un peu court, puisqu'on a perdu cette année, c'est-à-dire jusqu'à 2024. Et j'espère que cette tranquillité, cette stabilité, cette coordination entre le MJS et le comité olympique continue. Et ça, c'est pour le bien du sport algérien. Du Hani, là, c'est la première médaillée algérienne en or qui dit que du bien de l'un des médaillés algériens, à savoir Abdelrahman Hamad, médaille de bronze à Sydney en son hauteur. Mais ça devrait être pareil pour tout le monde. Je pense que Hasiba a mis le doigt là où il fallait. On a toujours parlé dans nos émissions que notre sport était malade de par les divergences entre personnes, de par les conflits entre personnes. On n'a pas cessé de le dire. Je suis content qu'une grande championne me donne raison pour une fois. Ouais. C'est une vérité. Il y a plusieurs paramètres. Il y a peut-être le ministère de la Jeunesse et des Sports qui a sa mission, le comité olympique a sa mission, les fédérations ont leur mission, les athlètes ont leur mission, mais ça doit être une famille réunie. Elle l'a dit, dans le sport, il n'y a pas de bureaucratie. Je pense qu'elle est en train de résumer ce qu'on n'arrête pas de dire. C'est une bonne chose et c'est tout à son honneur de reconnaître en Hamad quelqu'un qui a été olympien après elle, oui. qui a été médaillé de bronze alors qu'elle est médaillée d'or. Et de reconnaître les qualités de Hamad, ça ne peut que nous pousser vers l'avant. Et il continue à se consacrer à sa tâche, à savoir président du comité olympique algérien. Elle continue également à suivre sa mission, surtout de chef de mission. Il y a les premières réunions de coordination avec les fédérations où vous avez mis le doigt sur l'absence, surtout de certaines fédérations. Et là, apparemment, c'est rentré dans l'ordre. Toutes les fédérations concernées sont ici. Donc, elles répondent. C'est vrai. Elles sont obligées. C'est vrai, même que les fédérations
Nous avons vraiment un problème fonctionnel dans notre sport national. C'est-à-dire, on n'a pas cessé de dire qu'il faut des assises nationales, réunir tout le monde et écouter tout le monde pour qu'on puisse changer certaines choses. C'est-à-dire, les fédérations, au lieu de s'occuper de la promotion, de l'organisation, ils sont devenus des pompiers en train de courir dernière minute sur certaines choses, gérer de l'argent alors qu'il y a pas mal de ces présidents ou bien de l'encadrement qui ne sont pas formés. C'est-à-dire, même au sein de leur fédération, ils ont un problème de ressources humaines. Ils sont dépassés, c'est-à-dire cette bureaucratie que la dotation financière arrive à temps aux fédérations pour pouvoir concrétiser leur programme d'action, etc. Il y a beaucoup de dysfonctionnements, mais on ne peut pas renouveler, on ne peut pas inventer des choses s'il n'y aura pas un SMIC, un minimum d'entente, du calme. Actuellement, j'ai dit à tout le monde, c'est-à-dire même compris à notre ministre, le ministre qui veut réussir actuellement, le ministre de la Jeunesse qui veut réussir actuellement, ils doivent être le père spirituel du mouvement sportif national et de réunir le maximum des gens et de casser cette rancune, cette malentendu, cette chamaillement. Les mauvais réflexes. Voilà, les mauvais réflexes pour qu'on puisse avancer. Moi-même, j'ai hâte de retrouver cette famille de sportifs qui étaient dans les années 80, 90. Nous étions ensemble, les footballeurs, les handballeurs, les judokas, les boxeurs au complexe Al-Knan, au 5 juillet. Nous étions une famille, c'est-à-dire oui, le CFB aussi, qui était mon club fétiche et que j'adore et que je salue tout le monde et tous les spectateurs. J'aime le CRB, voilà. Coucou pour tous les gens de CRB. Voilà, merci Hassiba. Vous allez en faire des jaloux là. Ouais, ça va sportivement, hein, sportivement. Voilà. Faut rappeler que Hassiba, quand elle est venue, elle a commencé à courir au CRB, donc c'est resté ancré en elle, c'est normal. Un grand monsieur qui l'avait accueilli à bras ouverts. Également, surtout, je parle de Abdelnour Belkhair, notre ami qui était consultant parmi nous et entraîneur et DTS de la section athlétisme au GS au CR Belouizdad. Allez, on va parler de ta discipline chère, à savoir l'athlétisme. Certainement, tu as déjà les nouvelles des championnats arabes. L'Algérie a terminé 3e avec 6 médailles d'or, 7 en argent et donc 8 donc en bronze, un total de 21 médailles derrière la Tunisie, le Maroc. Les Algériens ont attendu le dernier jour pour récolter 4 médailles d'or, dont celle de Abdelmalek Lahoulou, sans surprise, qui a failli être surpris sur le fil par le Qatari, mais c'est bon pour lui. Il descend la première fois sous les 50 secondes, 49 secondes et 44 centièmes. Et l'étoile montante, Gouanet, dans ta spécialité, Hassiba Boulemarqa, le 800 mètres, Mohamed Ali Gouanet, qui fait sensation. Il est junior, hein, moins de 20 ans. Il est arrivé à gagner la médaille d'or dans ces championnats arabes avec les Marocains et les Qataris. C'est vrai, je suis triste déjà et pour que l'athlétisme ait arrivé à ce niveau. C'est-à-dire, je n'ai jamais pensé que nous allons vraiment descendre à ce niveau. Derrière la Tunisie et le Maroc. Voilà, c'est-à-dire que nous avons des championnats arabes et des championnats africains et facilement. Je crois que la fédération Tiana a fait beaucoup de recul avant et ils n'ont pas fait, c'est-à-dire un travail qu'il faut. C'est-à-dire on développe le haut niveau, mais on n'oublie pas aussi la formation. Ouais. Et la formation, elle a pris un coup dur, c'est-à-dire à l'intérieur du pays. La plupart des athlètes qui sont arrivés à un niveau mondial, ils sont de l'intérieur. Moi-même, je suis de Constantine, Mousli de Chlef, d'autres qui sont arrivés, Selmi, quand même, de l'Oued. On a eu des bons sprinteurs de Annaba, on a eu des bons sprinteurs de Oran. C'est-à-dire le vivier qui est à l'intérieur, pratiquement, il s'est arrêté. C'est pour ça que maintenant, on a un déficit. Maintenant, quand on trouve un athlète jeune, il ne faut pas tout de suite crier victoire. On a eu, par expérience, beaucoup d'athlètes qui sont arrivés juniors comme ça. Ils ont gagné même des médailles et après, ils se sont évaporés parce que dans leur ville, ils ne peuvent pas les prendre en charge. Chose qui est très importante pour notre athlétisme aussi.
On a été pénalisé fort et doublement pour le stade annexe qui a été fermé pour rénovation pour une affaire de 3 mois. Et puis c'est parti pour pratiquement presque 3 ans. Voilà. Et donc les athlètes pour y aller s'entraîner jusqu'au bateau cassé avec cette circulation, est-ce qu'il est loin, etc. Ça pénalise tout le monde. Oui. La fermeture de stade 5 juillet parce qu'ils n'ont pas laissé les athlètes rentrer s'entraîner aussi là-bas. Donc, il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. Maintenant, nous avons un président de fédération nouveau, Yassine Louaïl, qui est arrivé. Il était athlète. Il était avec nous quand on faisait le haut niveau, un stage permanence au 5 juillet au CNED. Donc, il connaît la recette. Il connaît à peu près comment travailler. Il a fait déjà un bon début avec un DTN qui est arrivé, Bouhouch. Donc il faut l'aider pour un petit peu changer les choses et avancer. La mentalité surtout. Voilà. Il faut surtout une stratégie. Voilà, c'est ça. Il y a pas, nos fédérations n'ont pas de stratégie, vous l'avez dit. Tous les grands athlètes sont sortis des zones d'ombre. Moi je sais où vous habitez. Une fois, j'ai été à Constantine, Kamal Ben Messi, que vous connaissez, m'a dit voilà où habitait Hassiba. Oui. Donc, c'est Nourdin Morsli est venu de Ténès. Donc, c'est une stratégie qu'il faut remettre en place, d'après ce que j'ai compris. J'adore votre franchise. Vous n'avez pas la langue de bois. L'athlétisme ne marche pas. Il faut dire que l'athlétisme ne marche pas. Elle a toujours été comme ça. On a par exemple l'exemple, moi je vais le redire, l'exemple de Toufer Makhloufi. Les Jeux Olympiques, c'est dans 30 jours. Personne ne sait où est Toufer Makhloufi. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il aurait dû être championnat arabe. Il n'y est pas. Vous posez la question à la fédération où est Toufer Makhloufi, personne ne sait. Et donc, il n'y a pas de stratégie. Et là où on peut trouver de la stratégie, c'est la partie internationale. Le jingle, et on se retrouve juste après avec Sid Ahmed Bouraïd. Alors on commence, Sid Ahmed, par le nombre de spectateurs. Hassiba vient d'en parler. Autorisés à assister a enfin été dévoilé. Alors comme nous l'avions déjà annoncé sur 52 minutes chrono, seuls les spectateurs locaux seront autorisés à assister aux épreuves avec une jauge de 50%, avec un nombre maximal de 10 000 personnes. Cette décision a été prise aujourd'hui même par les 5 parties, à savoir le Comité international olympique, le Comité international paralympique, le gouvernement japonais, le gouvernement local de Tokyo et le comité d'organisation. Alors, en cas d'évolution rapide du nombre de contaminations et en fonction de la capacité du système de soins médicaux, une réunion des 5 parties sera organisée rapidement pour envisager de nouvelles mesures. Ça veut dire le huis clos n'est pas exclu. Des mesures équivalentes pour les Jeux paralympiques seront décidées d'ici au 16 juillet prochain. Les dernières nouvelles, Hassiba Boulmarqa, vous les avez également. Oui, nous sommes en contact permanent avec notre délégué du comité d'organisation, M. Yuta et Mme Midouri. Et donc, nous travaillons quotidiennement jusqu'à 3h, 4h du matin, vu le décalage horaire qui existe maintenant. Actuellement, c'est vrai, c'est compliqué. C'est une affaire purement économique pour le comité olympique international et pour le comité d'organisation. Ils ont vendu plus de 2 millions de tickets. Et maintenant, ils se retrouvent avec des salles ou des stades vides. Ça va les pénaliser énormément. Là, je peux dire qu'ils sont en train de minimiser les dégâts économiques. C'est-à-dire d'accepter de laisser les spectateurs à hauteur de 50%, c'est un petit peu à minimiser. Maintenant, ils vont prendre des décisions au cas où la contamination est augmentée. Mais concernant pour les autres sports, vous imaginez par exemple, vous allez en escrime, vous allez jouer le fleuret le matin, et bien les gens de sabre, ils ne peuvent pas regarder. Et ça, c'est une première. C'est-à-dire c'est compliqué, vraiment c'est compliqué. On n'a jamais vu une Jeux olympiques où les athlètes doivent quitter 48 heures après. C'est-à-dire les Jeux, c'est les rencontres, c'est les photos, c'est les souvenirs. C'est 7 jours avant et 48 heures après. Oui, 7 jours avant, c'était 5 jours, ils l'ont augmenté parce que les CNO, ils ont contesté. À 7 jours, ils ont augmenté 2 jours, donc ça devenait 7 jours avant. Et après l'épreuve, c'est-à-dire c'est 48 heures. Les fédérations sont informées?
Oui, 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 tout le monde. Nous, on a informé tout le monde sur le playbook, c'est-à-dire comment il fonctionne, comment les gens doivent respecter les choses, comment le sans bavette, parce que les athlètes, ils vont avoir des téléphones avec des puces en GPS, ils sont suivis partout. Il y a des instructions très fermes avec la police locale, c'est-à-dire dès qu'il y a quelqu'un sans bavette, il peut être déporté, il lui enlève l'accréditation, il va être déporté le jour même. Sans oublier les us et coutumes des Japonais qui généralement, sans crise sanitaire, déjà ils ne se serrent pas la main. Voilà, ils sont très conservateurs, ils ont leur propre culture, ils tiennent à ça. Quand j'étais comme chef de mission pour la réunion des chefs de mission à Tulisiano, ils nous ont briefé sur ce côté, c'est-à-dire il faut expliquer à vos délégations, pas d'embrassade, pas de toucher la main. Surtout en cas de victoire, en cas de déception. Un mètre ou un demi-mètre comme ça, des petits saluts, c'est-à-dire ils ont leur propre culture. Très bien. Une petite visite guidée, Sid Ahmed, au village olympique qui a ouvert ses portes aux médias. Alors, le village olympique commencera à accueillir les délégations à partir du 13 juillet. Parmi les particularités, une clinique spécialisée dans la détection du virus, dit clinique de la fièvre. Elle est séparée de l'installation médicale principale. Elle sera utilisée pour tester et isoler les personnes suspectées d'être infectées, considérés comme des contacts. Des affiches d'avertissement invitant les résidents à prendre des mesures, notamment en matière de ventilation, ont été placées dans toute la zone qui peut accueillir 18 000 sportifs et membres d'équipe pendant les Jeux olympiques et 8 000 pendant les Jeux paralympiques. Parmi les autres mesures annoncées, on peut citer la réduction du nombre de places assises pour les repas, la mise en place d'écrans en plexiglas entre les équipements de gym, et la distribution d'un kit anti-Covid incluant un gel hydroalcoolique et du savon pour les mains. Alors, Madame Boulmarka, qu'est-ce que ça vous fait de voir l'endroit où vous allez être hébergé? Oui, l'endroit, je l'ai déjà visité, ça fait 2 ans. Mais comme la question le Covid, c'est-à-dire ils ont décidé qu'il y a un délégué le Covid pour chaque CNO. C'est-à-dire, s'il y a un problème, il y a une contamination, c'est-à-dire la personne, elle va être isolée automatiquement, y compris le médecin, qui est le délégué, qui va être isolé aussi, parce qu'il est en contact pratiquement avec tous les athlètes. Ouais. C'est-à-dire, là, il ne joue pas avec ça. C'est-à-dire, ils vont être isolés. Pour le médecin, c'est une affaire de 5 jours. Pour le malade, c'est-à-dire, il va être isolé pendant 12 jours. Il va être déporté avec leur méthode, avec la compagnie d'aviation Lajal qui va s'occuper comment déporter la personne avec les masques et les choses, etc. Concernant le gel hydraulique et tout ça, ils ont privé ça déjà même avant. Oui. Et ils ont privé aussi des endroits fumeurs avec des extracteurs d'air tranquillement. Ils ont pris en charge côté écologique et tout ça. Ils ont pris même dans l'hébergement des lits spéciaux pour les athlètes, ils ont une taille comme les basketteurs ou bien les volleyeurs, etc. Le site, quand on l'a visité, il était déjà en voie de finition. Mais il y avait des ascenseurs, il y avait tout ce qu'il faut. C'est des finitions quand même, c'est pas vraiment le luxe, mais c'est des finitions quand même potables pour les athlètes, pour passer les Jeux Olympiques. Et après, eux, ils vont rénover tout ça et vendre tout ça. Et récupérer surtout. Ouais. La flamme olympique, Sid Ahmed, qui a été... J'espère que tout se passera bien pour nos athlètes. Inch'Allah, pour nos athlètes et pour tous les athlètes du monde entier. La flamme qui a été dans la préfecture de Miyagi. Alors, une région qui a été dévastée par le séisme et le tsunami de 2011. C'est la 40e préfecture sur 47 sur le chemin de la flamme qui arrivera pour rappeler à Tokyo le 23 juillet. Ça vous donne certainement la chair de poule de voir la flamme olympique, Hassiba. Ouais, c'est vrai. C'est l'un des moments forts des Jeux. Oui, oui. Pour planter le décor. Effectivement. Et se relayent les champions japonais dans différentes spécialités. Et Hassiba sera à partir du 15, elle sera la première à partir pour préparer l'arrivée de la délégation algérienne. La flamme qui a même fait un petit tour en bateau. Dernièrement, juste après l'étape de Miyagi, il y a eu une fusion entre la flamme olympique et la flamme de la paix d'Hiroshima.
pour symboliser la paix. Du tennis à présent avec le Français Hugo Humbert qui remporte l'ATP 500 de Halle en Allemagne. C'est le plus gros succès de sa carrière. Il était opposé en finale au tournoi de Halle. De la Formule 1 pour terminer, le Grand Prix de France remporté par Verstappen après un finish époustouflant. Alors Verstappen qui était au coude à coude jusqu'à la fin avec son adversaire Lewis Hamilton avant que Verstappen ne prenne l'avantage à l'avant-dernier tour. Avec cette victoire, Verstappen creuse l'écart à 11 points, 130 contre 119 pour Hamilton au classement général, avant de remettre ça dès le week-end prochain pour le Grand Prix de Styrie. Et bien sûr, on vous montrera les images. Toujours comme chaque lundi, fidèle au rendez-vous pour nous offrir ces belles images. Vraiment le coude à coude jusqu'à la fin. Le finish pour départager les deux concurrents. Au final, c'est Verstappen qui a eu le dernier mot. Une grande joie de toute son équipe. Merci Sid Ahmed Bouraï pour ce tour d'horizon concernant donc, les sports sur le plan international. On revient au sport national pour parler de basket, pas pour parler de championnat puisque le championnat est à l'arrêt, pour parler de ce fameux basket à 3 qui prend de l'ampleur et de l'engouement. Cette fois-ci, la semaine passée c'était à Ruiba et cette fois-ci c'est à Harsha que le tournoi est domicile, un tournoi qui a connu donc un grand engouement, comme nous le dit Lina Taboul. Après le tournoi national de Ruiba qui a connu un grand engouement, l'Athletic Club d'Alger a organisé un 3-3 messieurs et dames au complexe Rermoul. Une manifestation qui a vu la participation de 40 équipes venues des 4 coins du pays. Professionnels, amateurs, publics, tout le monde était au rendez-vous. La reprise a été difficile, mais on a eu quand même du monde. On a eu 40 équipes, 32 équipes en hommes et 8 équipes en femmes. On n'a pas pu avoir beaucoup d'équipes en femmes car le championnat féminin reprend la semaine prochaine. Donc c'est tombé un peu mal, mais on essaie de s'organiser le mieux possible. Ou, alhamdoulilah ya Rabbi, on a eu du positif dans tout ça. Je tiens à féliciter l'association qui a organisé tout ce tournoi en collaboration avec la fédération. Et dorénavant, ce genre de tournoi doit être le fer de lance, c'est le fer de lance du basket. Le 3 contre 3, vous savez qu'il domine actuellement partout. Et nous sommes en train d'encourager les associations, les clubs à organiser dans toutes les wilayas ce genre d'événement. Et nous sommes à leur disposition également en tant que fédération. Nous mettons à leur disposition le matériel technique, les panneaux, le tableau électronique. Et je pense qu'avec cette politique de développement du sport du basket 3 contre 3, je pense que le basket va redémarrer sur de bonnes bases. عرفت مشاركة فرق من مختلف الولايات تاع الوطن. كانوا عندنا فرق تاع الذكور، كانوا عندنا 3 فرق من ليانا، كان عندنا من السغانم، فرق من الجزائر العاصمة، فرق من القالة، كان عندنا بوفاري، كان عندنا الميكس تاع لي زيكيب جاونا كاع من الولايات. وثاني عرفت حضور جماهيري غفير، كانوا عندنا العائلات، كاين لي زونسيان جوا لي زونسيان زونترينور، شغل تلاقاو كانت شغل ان مومون باش الناس تعاود تلاقى بيناتها. Cette compétition s'est étalée sur 3 journées, les 2 premiers jours consacrés à la phase de poule et le dernier au final. On a commencé le tournoi au complexe Rermoul. Comme il y a eu beaucoup d'averses, pour ne pas chambouler le programme, on est passé à la salle Harsha. Donc on a commencé par les phases de groupe. Maintenant aujourd'hui on a les phases finales. Voilà. La finale des filles a vu l'équipe de Ainlah s'imposer face au trio Pégase sur un score étriqué de 18 points à 17.
C'était un tournoi très dur pour nous. Et merci pour l'initiative à la CIA pour ce tournoi. Après un arrêt de 2 ans, ils ont pu de revivre ces moments. Et merci beaucoup à la CIA, on a gagné la finale et merci à my teammates. That's it, thank you. Hello. Chez les garçons, c'est l'équipe de Chaïba qui a gagné le trophée de la première place après avoir battu Sly dans un match très serré. La rencontre s'est achevée sur le score de 18 points à 15. L'Athletic Club d'Alger a assuré l'organisation de cette compétition qui a connu un grand succès. Alhamdoulilah, Jazz, très très bien. On s'est donné à fond. Où je remercie tous mes collègues, toute l'équipe. Où vraiment je suis très ému parce que l'Algérie, Bladena, elle a besoin des jeunes comme ça. Et voilà, j'encourage vraiment le club ACA pour les efforts fournis déjà. Et puis voilà, on est là, on soutient au maximum tout ce qui concerne le basketball. Et je pense que c'est une très très bonne compétition. Il y a de jeunes qui ont organisé l'événement Hadaya. C'est très très bien planifié, très bien organisé. Et je suis content aussi de voir qu'il y a des familles qui viennent profiter aussi de cet événement, malgré le Covid, malgré la conjoncture Hadaya. Donc ça fait plaisir de venir assister à ce genre d'événement. Un tournoi qui s'est déroulé dans de bonnes conditions, organisation irréprochable, bonne ambiance et un spectacle qui a tenu en haleine les nombreux présents. Vivement la prochaine édition. Voilà, vivement la prochaine édition. La prochaine étape, ça sera à Miliana, Inch'Allah. Et Linda Teboul sera certainement présente. Elle se fera un plaisir de vous relater les faits de ce tournoi. On revient au plateau, les 15 dernières minutes, voire les 10 dernières minutes de cette émission. Nous recevons aujourd'hui la chef de mission de la délégation algérienne pour les Jeux de Tokyo et la première médaille d'or Jeux Olympiques, Hassiba Boulmarqa, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. À présent, on va parler de quelque chose qui touche tous les sportifs, notamment les athlètes du GSP. La semaine dernière, mardi et mercredi, il y a eu le retour à la compétition pour les handballeurs. Grand bonheur des amoureux de la petite balle, sauf qu'il y a eu ce forfait et le boycott du GSP qui demandait à ce que leur situation soit revue, soit favorable au déroulement de la compétition. Bah oui, écoutez, c'est une bombe, hein, c'est un coup de tonnerre qu'il y a eu. C'est peut-être le handball qui a été mis devant parce qu'il y avait la reprise du championnat, mais c'est tous les athlètes. Hein, il y a énormément d'athlètes en équipe nationale. Vous savez que pour la délégation qui va aller aux Jeux Olympiques, il y a 11 athlètes qui sont du GSP, on le voit là. Donc il y a eu un sit-in, une contestation. Beaucoup d'athlètes sont venus, on va le voir. Hein. Il y a eu ceux du handball, mais il y a eu également Norine, le judoka qui est qualifié aux Jeux Olympiques. Le seul judoka. Absolument, le seul judoka. Donc, des athlètes de l'athlétisme. On pourra en discuter après, mais on va les entendre d'abord, ce qu'ils le revendiquent. On va écouter donc les interviews au micro de Sid Ahmed Bouraï. Le club est sans sous. Le budget alloué à ce club par la société qui détient le club, à savoir la Smatrac, n'est toujours pas rentré dans les caisses du club. Ce qui a fait qu'on est resté sans salaire pendant plus de 8 mois. Les joueurs, surtout du handball, où on aurait dû commencer cette semaine les playoffs, on a dû, si j'ose dire, boycotter ces playoffs parce qu'il n'y a pas de salaire, aussi parce qu'il n'y a pas d'argent pour rentrer à l'hôtel ou bien pour faire les tests PCR. نتأسف هذا الوضع اللي وصلت فيه الجي اس بي وهو أحسن فريق، هذا هو اللي يزيد يأسف، ومعاناة
عانت الرياضيين حوالي 3000 رياضي وين ما خلصوش حوالي 8 شهور واغلبهم عندهم غير هذا الدخل، عندهم هذا الدخل اللي كما يقول لك يعيلوا به نفوسهم وكما يقول لك يحضروا به المنافسات. ثم ان شاء الله المسؤولين يكونوا ان شاء الله يوعوا وما يدخلوش المشاكل تاعهم في المشاكل تاع الرياضي ويسلكوهم هذا الامر ويسمى يقول لك يسهلوا لهم هذا الامر ويخلصوهم. خاطر ما تدربوا كاع تدربنا، انا ندربوا من سبتمبر احنا ندربوا عادي وحنا مع المنتخبات الوطنيه. Bien sûr, ils nous ont communiqué pour nous rassurer que tout va bien se passer et que prochainement nous allons recevoir nos dus. Mais on attend et comme on l'a toujours fait les années précédentes, on leur a toujours fait confiance et on s'est toujours occupé du sport. Alors nous, on n'a jamais été dans le côté paperasse, côté finance et tout. On a toujours été correct sur ça. Alors oui, ils nous ont communiqué, ils nous ont dit que ça va se régler, il faut juste qu'on soit patient. On a déjà été patient auparavant, 2-3 mois, et on n'a jamais eu de problème. On a toujours pensé que tout allait se régler comme les autres années. Mais cette fois-ci, vu 8 mois d'absence, je crois que c'est important de signaler que ce n'est pas normal. اللاعبين هذو 9 شهور ما طلقوش الخروج تاعهم وين نحكوا السياسيون وين خلاص ما بقى لا سبور ما بقى كل واحد. احنا ناسفوا صوت احنا في راكور ديالنا ناسفوا ما قدرناش نشاركوا لهذه الدوره وين حنا جوار بدينا نحضروا التحضير نورمال عادي. ما شفنا ما كانش المقابل. احنا كما قلت لك 9 شهور بلا اورجو ما تقدرش دير حتى حاجه، ما بقى لا سبور ما تقدر دير والو، ما تقدر والو. خرجنا طريق مسدود. C'est vraiment une situation délicate dans laquelle se trouvent les athlètes du GSP, toutes disciplines confondues. Hasiba. Oui, c'est une situation dramatique et là, chers amis, on est en train de faire de la constatation. C'est-à-dire, pourquoi on est arrivé à ça? On a commencé un petit peu l'émission en parlant de la bureaucratie qui est dans notre sport national. C'est-à-dire, même s'il y a la volonté je sais pas, d'un ministre de sport ou bien d'un président de fédération, du comité olympique, mais souvent on arrive devant le géant, la bureaucratie. C'est-à-dire une bureaucratie vraiment terrible, soit au niveau de direction, soit au niveau des fonds des wilayas, soit au niveau des banques, soit et c'est ça, cette bureaucratie, elle a massacré notre sport. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un changement de statut, qu'ils veulent se réunir en un seul club ou qu'il reste les deux amateurs professionnels. Et il faut laisser des salaires à ces gens, parce que ces gens-là, c'est un petit peu la crème des sportifs de l'équipe nationale. C'est-à-dire, il ne faut pas vraiment pénaliser les gens qui ont des familles, qui ont des loyers, ils ont des trucs à faire. C'est-à-dire, c'est inhumain. Je peux dire que même c'est inhumain. Maintenant, si on doit réfléchir dans la globalité, tant qu'il n'y a pas vraiment un vrai statut de l'athlète, oui, on ne va pas sortir de cette... C'est le gros problème. Voilà. C'est-à-dire nous avons un statut actuellement des lois et qui sont en décalage légèrement, je dirais, en décalage par rapport à la réalité. C'est-à-dire on doit préserver l'athlète pendant sa détection, pendant la pratique de haut niveau, mais surtout après la carrière. C'est-à-dire, nous, on vit ça, des athlètes, des champions qui ont gagné des médailles mondiales et olympiques sans salaire. On a eu des footballeurs, des boxeurs, de l'athlétisme. Oui. Et oui, c'est-à-dire là, c'est les gros vides. Et c'est pour cela que quand on parle des réformes, quand on parle des changements, il faut associer le mouvement sportif et les acteurs du mouvement sportif national. Ce n'est pas raisonnable qu'un simple fonctionnaire vient, il va rédiger tout seul, il fait les choses. Voilà le résultat. Alors aujourd'hui, Nordine Henni, nous avons été contactés par les dirigeants du GSP. Face à ce mutisme et surtout voyant que les choses n'ont pas changé, n'ont pas évolué depuis ce forfait et sur le plan médiatique, beaucoup de choses ont été dites. 400 signatures des athlètes du GSP ont signé une pétition, surtout et envoyé et ont saisi les hautes autorités, le président de la République pour qu'il y ait une solution à cette situation.
Je pense que c'était la dernière solution qu'ils avaient, puisque on a parlé, tout le monde a parlé de cette crise. Il y a eu ce sit-in des athlètes, et de l'autre côté, donc on ne veut pas donner de réponse. Il faut les conforter, ces athlètes. Il faut leur expliquer pourquoi il y a ce problème. Le GSP est connu de par sa stabilité, il était connu de par sa rigueur, de par beaucoup de choses. Et puis tout d'un coup, ne pas donner signe pendant 8 mois, je pense que il y a aussi les gens du GSP qui sont un petit peu complices. Pourquoi avoir attendu 8 mois? Il fallait en parler. Parce qu'on sentait que la crise coulait. Tout le monde sait que c'est cette fusion GSP Mouloudia qui est la cause. On ne veut pas donner de l'argent, donc ce ne sera pas Mouloudia. Mais c'est les athlètes qui payent un urine pendant 1 heure. Hassiban est en train de nous parler de Tokyo, de ce qu'il faut faire pour aller à Tokyo. Et lui, il n'est pas payé pendant 8 mois. Et lui, il n'est pas payé pendant 8 mois. Comment qu'elle va l'emmener à Tokyo, ce jeune? Comment qu'il va aller à Tokyo? Voilà. Il ne peut pas être à Tokyo tout en sachant que sa famille n'a pas de quoi se nourrir. Espérons que les choses vont s'arranger pour les athlètes du GSP. On ne va pas vous laisser partir les mains vides. Une surprise vous attend pour la fin, Hassiba Bouloumarqa. Certainement un bon souvenir ici en Algérie, une course que vous avez gagnée, que vous aimeriez revoir. Oui, pourquoi pas. Allez-y, au choix. Les Jeux scolaires? Juste avant les Jeux Olympiques et avant le championnat du monde de Tokyo 91, vous avez gagné 2 belles médailles ici. Vous avez gagné le 1500 mètres à Annaba, championnat d'Afrique. Je vous propose de... Vous allez commenter d'ailleurs cette course à Annaba avec un stade archicamp. C'est rare en Algérie d'avoir une compétition d'athlétisme. Hassiba Bouloumarqa, c'était l'éclosion d'une championne olympique. Allez-y. Il y avait une belle ambiance. C'est les championnats d'Afrique de Annaba en 88 dans un stade flambant neuf, tout neuf. On a déjà fait les répétitions pendant le championnat national. Et qui est derrière en short bleu? C'était ta coéquipière avant qu'elle prenne sa fin de carrière. Là, c'est la Marocaine. C'est la Marocaine et l'autre, c'est Motola, Maria Motola. Maria Motola qui a... Mais c'était là vraiment le tout début que j'ai eu 2 médailles d'or, 800 et 1500 mètres, et c'était magnifique. Et il y avait Haj Mbarka avec toi dans la course. Oui, et Haj Mbarka aussi. C'est pour ça que j'ai dit que maintenant on a régressé, parce que quand on court comme ça, nous seuls, on peut ramener 2-3 médailles. Un seul athlète peut gagner 2-3 médailles, comme Azizi Yasmina qui était dans les plateaux. Elle faisait plusieurs spécialités. Azizi Yasmina, elle brasse tout le... Voilà, Zaboub Nassera aussi. Et elle brasse, elle seule, 3-4 médailles. C'est-à-dire, on gagne avec le féminin et on gagne avec les hommes. Et c'est décevant que jusqu'à maintenant, les athlètes filles de l'athlétisme, il y a... Hassiba, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On va te souhaiter bonne chance pour un autre challenge pour toi sur le plan personnel. Tu es la chef de mission pour Tokyo. Merci Nordine, merci Sid Ahmed. Juste un dernier mot pour souhaiter Amir Belkahla qui a réussi son examen de 6e. C'est Oubahi, le régisseur du plateau de Canal Algérie, qui félicite le fils de sa cousine. On va tous leur souhaiter pour tous ceux qui ont réussi, que ce soit la 6e, bientôt le BM, ceux qui sont en train de passer le bac. Allez, on rend l'antenne pour le journal télévisé. Merci Hassiba, merci à tous les techniciens du studio numéro 7. À lundi prochain.